Bonjour Lorraine et bonjour José, quel bonheur de vous retrouver. Ouais, Euh, salut Dominique, bonjour. Bonjour c'est ça- Ludovic. c'est un contexte un peu particulier puisqu'on est en train de préparer une réunion que l'on organise à La Réunion en 2026, donc qui s'appelle la Réunion non-duel Ouais. 2026. Bon, le nom était tout trouvé et ce sera du 22 au 26 avril à Saint-Gilles, donc dans l'ouest de La Euh, Réunion. Et alors, il y a un thème à ce regroupement, ce séminaire, cette retraite, comme on veut, c'est s'éveiller à l'évidence d'être. Donc, ça rappelle un peu ce que vous partagez avec la vision sans tête, finalement. Absolument. Donc, Mm. avant qu'on évoque un peu plus ce que vous allez partager dans cet événement, est-ce que vous pourriez tous les deux vous présenter brièvement, hein, Mm. pour qu'on apprenne un peu à vous connaître, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas la vision sans tête. Ben, vas-y José, tu peux commencer. Alors, je m'appelle José Leroy, je suis professeur de philosophie et éditeur aussi, je m'occupe des éditions Almora et surtout, c'est ce qui fait que je viendrai à La Réunion, je partage avec Lorraine depuis très longtemps maintenant un enseignement d'éveil à sa vraie nature. Un enseignement voilà, qu'on a appris, auquel on a été initié grâce à Douglas Harding, qui est un grand enseignant spirituel du XXe siècle, dont on a été très proche, dont on a été l'ami. Et donc Douglas maintenant est parti, mais on continue plus que jamais de partager cet enseignement dont on va parler là, oui, un enseignement qui nous permet de nous éveiller à notre vraie nature, qui s'appelle la voix sans tête ou la vision sans tête. Voilà, donc je passe mon temps entre donner des cours, écrire des livres et faire des stages. Hmm. Voilà, Lorraine, bonjour. Donc moi je m'appelle Lorraine Leroy. J'ai rencontré la voix sans tête il y a très longtemps aussi, en même temps que José. En Et 93. ouais. Et donc depuis un certain temps, eh bien je passe beaucoup de temps aussi à partager les exercices qui nous ont été donnés par Douglas et cette voix aussi. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir permettre aux gens de s'éveiller à ce qu'ils sont vraiment, grâce à ces exercices tout simples, hein. Cette voie est vraiment basée sur une expérimentation sensorielle du vivant et de ce que nous sommes. hmm. Et Alors alors là, il y a un... j'ai une question pour développer justement sur ce thème, parce que vous avez tous les deux évoqué la vision ou la voix sans tête. Est-ce Ouais. que, bah, Lorraine, tu pourrais nous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste et comment est-ce que c'est partagé finalement? Est-ce que c'est Mm. théorique ou est-ce que c'est plus avec des expériences ou des exercices ou des pratiques? Eh bien, en fait, la base cet enseignement, c'est une interrogation sur la nature de ce que nous sommes, sur la nature de notre esprit. Et pour s'ouvrir, en fait, à une autre réalité, à une réalité qu'on vit tout le temps, qui est là en arrière-plan, mais à laquelle on n'est pas forcément très attentif. Il faut en fait être capable d'interroger la nature de ce que nous sommes parce qu'on a un certain nombre d'idées sur nous-mêmes. Et dans ces idées sur nous-mêmes, par exemple, on peut avoir l'idée que nous sommes des individus séparés les uns des autres, que la nature de notre esprit en fait est enfermée dans un corps, des choses comme ça. Donc, avec un questionnement, mais c'est un questionnement qui se base sur l'observation concrète du réel. C'est pas un questionnement de nature intellectuelle, c'est vraiment Hmm. des questions très concrètes sur la façon dont on vit le quotidien. Eh bien, on vient interroger tout ça pour découvrir, ou pas d'ailleurs, mais je pense que c'est assez facile de le percevoir, que la nature de notre esprit, eh bien, c'est un vaste espace ouvert qui accueille le monde. Voilà, en fait, je rajouterais que donc Douglas Harding lui-même s'est éveillé à sa vraie nature dans les années 40, quand il avait une trentaine d'années, et il a passé toute sa vie à essayer de trouver une pédagogie moderne qui permette aux gens
de vivre la même expérience, cette expérience qu'on appelle dans les traditions l'éveil, l'illumination, le satori, le kensho, enfin, voilà, il y a plein de noms. Et effectivement, quand on l'a rencontré, il avait mis en place une pédagogie qui est basée sur des expériences, des exercices, oui, d'attention qui sont extrêmement efficaces pour permettre aux personnes de prendre conscience de leur vraie nature. Et donc, la voie de sans tête, c'est une voie directe. Il y a toujours eu dans la spiritualité des voies directes, des voies graduelles, hein, ça c'est connu. Donc ça, c'est une voie directe d'éveil. Donc les gens qui viendront à cet atelier, notre atelier, eh bien, se verront proposer cette pédagogie, ces outils pour, en fait, assez rapidement prendre conscience qu'ils ne sont pas limités à leur corps, à leurs émotions, à leurs pensées. Voilà. Mais à cet espace dont Laurent a parlé. Mm. Alors, pour quelqu'un qui connaîtrait pas tous ces termes, l'éveil, etc., concrètement, qu'est-ce que ça change que de reconnaître qui on est vraiment? Bah, ça change tout parce que finalement, c'est découvrir en soi un lieu qui est un lieu de liberté, un lieu de tranquillité. C'est se connecter avec une ressource profonde de, oui, de liberté, de calme, de tranquillité d'ouverture, Hmm. mais c'est aussi se connecter davantage à la réalité du monde. C'est-à-dire que quand on fonctionne à partir du mental, à partir des idées qu'on a sur nous-mêmes, dont je parlais tout à l'heure, eh bien finalement on se coupe du réel. Donc c'est aussi se reconnecter à une dimension très très vivante de la réalité, ne plus avoir le filtre de cette construction que nous avons élaborée pour se reconnecter directement au vivant. Donc il y a vraiment deux orientations. Il y a une reconnexion avec quelque chose de très tranquille, de très vaste, de très libre, et en même temps, une connexion avec le vivant sans filtre. Hmm. Mm. Et bien oui, parce que les grandes traditions spirituelles ont toujours présenté l'éveil comme étant vraiment le but de la vie, en fait, le sens ultime de la vie, c'est ça. Et c'est le sens ultime de la vie, parce que l'éveil nous permet de nous découvrir tels que nous sommes. Donc, ça permet de se connaître vraiment au-delà de la psychologie, au-delà de toutes les idées qu'on peut avoir sur nous-mêmes. C'est une grande surprise de s'apercevoir qu'en fait, ce que je croyais savoir sur moi est très très loin de ce que je suis réellement. Donc, il y a cette dimension, on pourrait dire, de connaissance, et puis aussi cette dimension d'expérience, de calme intérieur dont tu en parlais. C'est quand même une voie pour sortir de la souffrance, parce que voilà, si nous sommes en quête d'un chemin spirituel ou même de développement personnel, c'est que il y a en nous des souffrances, nous recherchons une joie, nous recherchons de l'amour, nous recherchons la liberté. Et en fait, tout ça, ça nous, ça nous attend à la maison. C'est un trésor qui est ici et qu'on peut découvrir très simplement. Et puis, c'est découvrir aussi que nous sommes un, qu'il n'y a pas de séparation en fait avec les autres et qu'on partage tous cette présence, cette conscience que nous expérimentons à chaque instant. Eh bien, on s'aperçoit qu'elle est commune en fait. On découvre ce qui est commun dans le vivant. Et ça, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Et c'est pour ça que José et moi partageons cette découverte. Donc, Ouais, c'est un peu comme si on demandait à quelqu'un qui s'est réveillé le matin, mais pourquoi tu t'es réveillé ce matin? Et à quoi ça sert? Bah, la question, d'un point de vue, elle est un peu étrange. Bah, là, je suis éveillé. Avant, je dormais. Là, je suis éveillé, je suis conscient. Donc, ça fait un peu le même effet. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous partageons cet enseignement sur l'éveil? Bah, parce qu'en fait, justement, là, on peut devenir vraiment, vraiment éveillé, quoi. C'est-à-dire vraiment vivant. alors, vous avez proposé des ateliers tous les deux. Ouais. Euh, et peut-être que là, certaines personnes en entendant cela, ils vont se dire, oh oui, ça a l'air vraiment bien, mais moi, j'y arriverai pas parce que ça a l'air trop difficile, ou je suis pas assez calme, ou je suis pas assez spirituel. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes-là, euh, ou répondre à cette objection, parce que ça pourrait paraître fait pour les personnes qui sont déjà spirituelles. Pas du tout, pas du tout. Non, non, non. Non, c'est une approche qui est accessible pour tout le monde, même sans avoir rien lu sur la spiritualité. Ça peut même être un obstacle d'ailleurs.
Non, c'est ouvert à tout le monde, quel que soit notre background, notre formation, quel que Et, soit notre âge aussi d'ailleurs, hein. C'est et, très et intéressant. justement, moi, je pourrais donner mon propre exemple, puisque moi, quand j'ai rencontré ça, en fait, je m'intéressais pas du tout à la spiritualité, et j'ai tout de suite eu une prise de conscience Et t'étais jeune, de hein. cette réalité, Mm. sans avoir de connaissances intellectuelles ou particulières, et sans avoir un tempérament Non, non, particulièrement. c'est très simple, très naturel et très accessible, en fait. Et il n'y a pas de profil Non, psychologique non, pour ça. non, pas du tout. Ça concerne tout le monde puisque c'est l'arrière-plan en fait à Mm. partir de, duquel tout le monde vit. Mm. Et dans nos ateliers en fait on fait très souvent référence à l'enfance, hein. C'est se reconnecter avec une dimension qu'on a déjà goûtée quand on était enfant. C'est retrouver son esprit d'enfance. Donc c'est quelque chose de très simple. Je- Il y a trois choses qui ont été dites, donc l'enfance, le fait de réaliser qu'il n'y a qu'un, Mm. finalement, et cette, comment dirais-je, le fait de revenir à la maison. C'est ça. Et alors, très égoïstement, parce que voilà, c'est ces trois aspects qui, moi, m'interpellent beaucoup, puisque bah, je viens de La Réunion, donc j'y ai passé mon enfance. Donc c'est un peu comme si je rentrais à la Ah maison, oui, d'y retourner. Et en ouais. plus, le terme réunion, où on redécouvre quelque part l'unité. Voilà, je voulais juste, parce que ça m'amusait, j'aime beaucoup jouer Oui, quand avec tu les rentres enfants. vraiment à la maison, mais Voilà, c'est ça. voilà. Mais la maison dont on parle ici, évidemment, c'est pas un lieu géographique. Hmm. C'est même pas un lieu, en fait. On dit rentrer à la maison parce que c'est vraiment le sentiment qu'on a, parce qu'on a été, en fait, on part en exil quand on s'identifie au personnage complètement. On est loin de son centre, on est décentré dans la vie, excentré. On le ressent d'ailleurs, on ressent cette nostalgie d'un centre, d'un endroit où on peut trouver sa base, quoi. Donc, voilà, oui, il s'agit de revenir à cet espace intérieur, en fait, spirituel, non duel. Ouais. Et peut-être que le mot moi, il y a un mot que j'aime beaucoup en fait, que j'utilise souvent, c'est le mot intimité. Hmm. C'est une reconnexion avec son intimité profonde et avec l'intimité des autres. On rentre en intimité avec le monde. Mm. Et on a déjà été à La Réunion aussi, donc on est très content d'y retourner. On y avait été pour des conférences et Et des ateliers. ouais, c'était merveilleux, Donc, vraiment merveilleux. voilà, vivre cette ouverture dans cet endroit si beau, c'est double bonheur, quoi. Bah oui, je Mm. veux pas faire mon chauvin, mais Bah oui. pour moi, c'est l'un des plus beaux Même si endroits au ça marche monde. partout, hein, ces exercices, Oui, bah oui, évidemment. partout, partout. Ouais, on avait fait des très belles rencontres à La Réunion. Ouais, c'est très chouette. Ben, en tout cas, moi, j'ai hâte d'y être avec Mhm. vous et puis avec nos autres amis qui... Oui, et puis ce qu'il faut dire, bah, tu as dû le dire déjà, c'est que là, tous les amis qui sont là, eh bien, partagent des voies qui sont peut-être sensiblement différentes, mais qui mènent vers le même centre, en fait. Donc, Hmm, ça permet aux gens aussi d'aller voir ces différentes approches et pour peut-être mieux s'ancrer dans ce lieu intérieur, quoi. bah, C'est chouette aussi. ça va être très chouette. Je vous Mhm. Ouais. remercie vraiment de ce petit moment parce que ça permet aussi, bah, nous aussi, de nous préparer. Voilà, hein, on est bientôt là. Aujourd'hui, on est au mois d'octobre, c'est en avril 2026. Donc, les choses arrivent tranquillement. Et puis Mhm. d'ici là, bah, on va continuer à préparer tranquillement, à s'organiser parce que c'est quand même une petite. C'est une aventure. Voilà, c'est quand même une aventure où on se Mhm. déplace quand même assez loin. Et bah, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Merci beaucoup, Ludovic. Et Et puis, eh ben, on est très Merci. heureux de bientôt rencontrer les amis qui nous regardent là et qui peuvent venir à La Réunion. On peut venir aussi de la métropole, hein, parce que oui, c'est bah oui, mais évidemment, évidemment, c'est ouvert aux Réunionnais, mais à tous en voilà. fait, hein. Il suffit C'est juste de l'occasion comprendre le d'allier la français. découverte de la vacance, de la vacuité avec des vacances, peut-être. Ah bah oui, Les deux ah, en un. la vacance, La très vacance. Ouais. très très joli. Bon, bah, je vous souhaite un À très bon, bientôt. Ciao. Merci, très Au Ludovic. revoir très bonne Thierry et journée. au revoir Ludovic, merci beaucoup. Allez, bye.